Bonne matinée à vous, nous sommes le mardi 20 décembre 2016, il est 8h33 du matin. Aujourd'hui, je vais vous parler du Front National. Vous savez, c'est un parti politique qui se déclare ni de droite ni de gauche, présidé par Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, qui l'a créé dans les années 70 avec d'autres collaborateurs qui venaient de l'Ordre Nouveau, dont plusieurs sont partis à l'UMP, à l'époque le RPR, pour s'enrichir et s'en mettre plein les fouilles. Donc je voulais parler du Front National et je voulais m'adresser donc aux élus du Front National et aux responsables du Front National ainsi qu'à leurs chefs de secteur. Voilà le message que je vais leur faire passer. Au Front National, vous avez des adhérents, des militants, des sympathisants. Dans ces trois catégories, vous avez des riches, des pauvres, des démunis, des moins démunis, des classes sociales différentes, des ouvriers, des chômeurs, des Noirs, des Jaunes, des Arabes, des Européens, des Français, des gens du voyage et un peu de tout, des chasseurs, des écolos, des protecteurs de la nature, des protecteurs des animaux, etc. Vous avez créé quelques organismes, à ce que j'ai pu voir, comme l'organisme de Sophie Montel pour les animaux. C'est mignon, c'est joli, hein. Par contre, en protection de la nature et des animaux, il faut avoir quand même une certaine qualification au niveau animalier, on va dire, au niveau de la zoologie, de l'ornithologie, de l'herpétologie, de la mammalogie. Avoir travaillé aussi dans le secteur animalier, comme moi je l'ai fait. J'ai voulu donner un conseil une fois à cette dame, Madame Sophie Montel, qui ne m'a jamais répondu. J'espère un jour la rencontrer. Je trouve que quand même c'est se trouver assez hautain comme le responsable de la page Facebook de ne pas répondre à un adhérent, parce que je suis adhérent du Front National. Et pourtant, moi je ne suis pas raciste, hein, je peux vous dire, je suis issu des gens du voyage, petit-fils de déportés. Donc ça serait pour les autres qui croient que je serais raciste ou antisémite ou des trucs comme ça. Non, déjà j'ai pas le temps. Et, j'ai pas que ça à faire. Donc je voulais parler à certains responsables du Front National, ainsi qu'à des élus, etc. Et leur dire quelque chose. La plupart d'entre vous avaient fait des autres études. Vous habillez très bien, costard très chic, très classe, etc. Vous n'avez pas eu vraiment de soucis dans votre vie familiale, à part la présidente du Front National qui a quand même subi un attentat, pour une jeune fille à l'époque. Ça ne devait pas être tout drôle de prendre son appartement sur la tronche, hein. C'est sûr. Hein. Et aussi de s'appeler Le Pen, ça ne devait pas être agréable dans les cours d'école. Je le comprends, et il y a des gens qui ont eu des choses plus graves aussi, hein, que vous n'aurez pas voulu avoir non plus. Si je vous racontais ma vie, elle est tellement pleine de trous qu'il aurait fallu que je sois maçon pour tout boucher. Alors personnellement, j'ai essayé de vous contacter, vous, Madame la Présidente du Front National, pas mal de fois, pour vous proposer pour vous donner des propositions, ainsi qu'à certains de vos élus et de vos gradés. Certains sortent du droit, de l'ENA, etc. Moi, j'ai fait rien de tout cela, vous savez. Étant donné que j'étais de classe pro, enfant de la DAS, tout ça, je suis sorti à 16 ans de l'école, à peu près quand il y avait la troisième, j'ai été travailler directement. Ce qui ne m'a pas empêché d'accumuler du savoir, étant donné que je sais lire, écrire, en allant fouiller à droite, à gauche. C'est comme ça qu'on a le savoir. On va à la recherche du savoir. C'est ce que disait Tolkien. Tolkien, Tolkien disait, c'était un écrivain Tolkien, anglais d'origine allemande. Il disait, le savoir est un pouvoir, et pour connaître le savoir, il faut le rechercher. Donc on n'est pas obligé d'avoir fait des hautes études pour avoir des propositions, pour donner des conseils, pour s'impliquer et pour recevoir du respect des autres. Car vous savez, et ça va pour tous les autres politiciens et pour tous les autres partis politiques, les hommes, les femmes sont changeantes. Une chose vexante, qui ne plaît pas forcément, peut faire un retour de situation quand on vexe des militants.
C'est ce qui est arrivé dans mon département. Beaucoup de militants ne sont pas réadhérés au Front National car apparemment il y a eu des problèmes avec le chef de secteur que je connais, à qui je parle, que je dialogue, mais qui est buté sur certaines positions et qui malheureusement n'a pas assez de dialogue avec la population, comme on me l'a dit. Moi, je dialogue beaucoup avec les populations ici, même les populations musulmanes. Donc, beaucoup disent que le Front National sont des patriotes, que souvent ils ont raison, etc. Dans la seconde vidéo, je vous parlerai des attentats là, qui ont eu ce matin, mais pas dans celle-là. Donc, je voulais dire à ces personnes du Front National, donc c'est assez haut gradé, et M. Philippot qui a l'air peut-être la personne avec M. Collard, on va dire la plus ouverte. Hein. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne les aiment pas. J'ai eu l'occasion de les rencontrer quelques fois et je les ai trouvés particulièrement ouverts. Alors, particulièrement assez proches du peuple. J'ai jamais eu l'occasion de dialoguer avec Madame Le Pen. C'est bien dommage. Et si elle entend cette vidéo, j'espère qu'elle me convoquera à Nanterre et je parlerai avec Madame Le Pen. Par exemple, j'aimerais rencontrer Monsieur Louis Alliot pour lui parler des solutions à apporter, par exemple, au stationnement des gens du voyage. Car j'ai fait partie de la commission nationale consultative des gens du voyage à l'époque de Nicolas Sarkozy. J'aurais su, je ne l'aurais pas fait parce que j'ai été emmerdé après par les politiques d'un côté qui m'ont fait les misères les plus totales, sachant bien que je venais d'une classe pauvre. Alors déjà que j'avais pas droit aux aides sociales, alors là c'est complètement fini. Et puis j'étais emmerdé de l'autre côté, c'est parce que les gens du voyage ils sont têtus. Hein. Et puis en plus, cette commission présidée par des sédentaires et non des gens du voyage a décidé de prendre des associations qui étaient dirigées non pas par les gens du voyage non plus, qui leur ont fait des parkings. Alors, les gens du voyage ils n'aiment pas trop les parkings, hein, vous savez. C'est pas parce que vous envoyez des fois qui arrivent vers Auchan et puis qui se mettent avec leur camping, s'ils peuvent se barrer et se mettre sur un terrain avec un prix, ils seront bien contents. Et on parlera aussi des gens du voyage un peu plus tard sur certaines vidéos. Je voulais donc dire à tous ces hauts gradés du Front National, vous parlez de précarité, vous parlez de social, d'insécurité, mais vous n'avez pas vécu cela. Vous sortez, vous aussi, de classes privilégiées. Vous avez de l'argent. Vous ne savez pas ce que c'est que les fins de mois. Vous ne savez pas ce que c'est de ne pas pouvoir payer un loyer, l'EDF, le GDF. Vos militants, vos sympathisants, beaucoup le savent. Moi, si j'étais dans la présidence du Front National à côté de Madame la Présidente, je lui proposerais de créer un organisme humanitaire du Front National. Ça veut dire qu'on aiderait les plus pauvres parmi les militants et les sympathisants, et on les aiderait. On organiserait des cagnottes pour Noël, pour Pâques. On organiserait des cagnottes pour envoyer certains de leurs enfants en vacances, hein, pendant les vacances scolaires, etc. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Hein. Alors vous demandez des fonds, ce qui est naturel pour votre parti politique, pour pouvoir financer votre campagne électorale, ce qui est naturel, puisque apparemment aucune banque française ne veut vous prêter de l'argent. À ce sujet-là, il doit y avoir un gros problème. Il faudrait peut-être une solution, c'est que vous organisiez une réunion privée ou publique avec les banques, avec les gros industriels, et de dialoguer avec eux. Voilà ce que je vous propose. Donc j'en avais terminé pour cette petite vidéo au sujet du Front National. Si vous voulez me contacter, bah, contactez-moi. Hein. Ne pensez pas que je dis du mal de sur vous. J'essaye de vous enseigner quelque chose. L'enseignement et la tolérance, excusez-moi, c'est aussi d'écouter l'autre. Moi, j'essaye de me mettre à votre place. Alors, essayez de vous mettre à la mienne.
Je vous remercie et bonne matinée, Madame la Présidente du Front National.